Vraiment un bon choix de couleurs. Hein. On se demande s'il n'y a pas un tournoi aussi qui utilise ces mêmes couleurs dans le online dans les semaines qui viennent. Enfin, peu importe. Ouais, il y a un petit truc, il y a un petit truc. En tout cas, voilà, casse la tienne. On part tout de suite, voilà, sur la base de la base. On va avoir un Zisneko qui va jouer très safe sur le terrain, qui va essayer de trouver immédiatement les bread and butter. On n'oublie pas qu'à partir d'un simple nerf sur des plateformes, on peut récupérer 50 à 60% si l'adversaire ne sait pas DI contre les uppers. Pour le moment, c'est pas trouvé. On va essayer de chase l'adversaire un peu agressivement, par contre, du côté de Kesdrom. Ce qui fait que c'est un petit peu difficile, on perd quelques pourcentages là-dessus. Et derrière, voilà, mauvais timing. Comme on le disait tout à l'heure, on trouve le punish à 40% qui sont grattés d'un coup. C'est gratuit, c'est pas cher, c'est le Kesdrom que je préfère. Oh là là, de toutes les Samus, c'est vraiment Kesdom que je préfère ici, puisqu'il nous fait un travail assez monumental. On va côté Neko avoir la bonne idée du bucket, malheureusement le saut n'est pas parti, donc il n'a pas réussi à attraper la boule de son adversaire, ce qui veut dire que maintenant on se retrouve à nouveau offstage sans avoir chargé son œil panique, et Kesdom lui de son côté continue de maintenir son jeu d'avantage. Neko n'a pas eu le centre du stage depuis un moment, et dès qu'il essaye d'y retourner, hop, pari up B. Côté Kesdrum, on ne lui laisse pas le moindre répit. Enfin Neko à le centre, mais à quel prix? Du gros dégâts quand même. Il y a une petite obsession pour le center stage, comme tu le disais. Hein. Il essaie le maximum de le récupérer. Le problème, c'est que pour ça, il doit interagir, c'est-à-dire juste gérer une approche. Et malheureusement, si l'adversaire est un peu réactif, c'est un peu difficile pour lui de le gérer. On a Moitou dans le chat, hein, d'ailleurs, qui le signale. Hein. Ils se connaissent très bien tous les deux. Ils sont amis dans la vraie vie. Ils jouent souvent ensemble. On n'oublie pas que c'est le champion du Reset Bar, qui est le tournoi offline qu'organise Moitou à Paris. Et forcément, le match-up, il le connaît bien. Et ça lui permet justement ici d'empêcher ce type d'approche sur une dash attack qui est très souvent utilisée en bord de ledge par les Game Watch sur un up B. Et c'est propre, ça permet donc de mettre déjà des bons dégâts conséquents. Le trou combo n'est pas trouvé, on part immédiatement sur le up B, le meilleur move défensif ici du Game Watch. Ouais, en effet, hein, Neko qui fait du bon travail avec ce B comme beaucoup de Game Watch, mais du côté de Kesdom, ici on n'a vraiment pas laissé l'opportunité à son adversaire. Hein. Ici on va pas respecter malheureusement le no-air de Neko, mais finalement il n'a pas de continuation dessus, de combo. Par contre ici, ouais, no-air et smash, allez, ça dégage. Derrière, bah, en même temps, voilà, c'est juste encore une fois, c'est une question de timing. C'est-à-dire que si l'un veut prendre l'interaction agressive, comme le Freddy's Neko là-dessus, forcément derrière le kill il peut être trouvé assez rapidement, hein. Le Burry c'est compliqué à contester, il peut s'amuser à jouer avec le 9, ça tue à 40%, mais pour ça, voilà, évidemment il faut le trouver. Derrière, on prend déjà 60%, alors en vrai, quand tu t'appelles Game & Watch, c'est pas si grave si c'était pas contre Samus, parce que on a quand même une grosse légèreté avec le perso, on est carrément quasiment dans du level Pichu tiers ainsi que Sephiroth. Par contre derrière, voilà, quand on empêche l'adversaire de jouer et qu'on va le chercher ici sur des bons timings en situation de mid-range, bah on s'appelle Game & Watch et derrière on met des dégâts à 109%, c'est un bon grattage là-dessus. Il faut se maintenir parce qu'on n'oublie pas que derrière un Kesdrum en panique, c'est un Kesdrum qui up B à foison. Ouais, après Kesdrum en panique, ça va être difficile de l'emmener à ce stade-là lorsqu'on est en winner semi ou tilted weekly. Mais bon, là on a réussi à le choper quand même sur un mouvement un petit peu étrange de roll-in. Et Neko qui a eu la parfaite couverture et qui va réussir du coup à se mettre en position d'avantage dans une game où pourtant il semblait pas si bien parti. Là petit à petit on réussit à gratter comme le fait si bien Game & Watch, empêcher Kesdrum vraiment de trouver la moindre approche. Et regardez le case là depuis tout à l'heure, il est en recherche. Jeune demoiseau recherche une approche mortelle, mais pour le moment, eh bien il n'y a rien qui peut lui donner des ailes à part ce up tilt qui va faire décoller Neko. C'est un beau setup en tout cas, hein. La grenade était posée pile poil au bon moment pour bloquer le two frame. Peut-être même qu'il n'a pas pu snap le ledge. Et derrière, évidemment, la Fashion Weekly, mesdames et messieurs, les belles bottines de Samus qui vont directement être envoyées en plein dans les bottines de l'homme en 2 dimensions. Cependant, là, la troisième, elle est en train de s'ajouter. Et justement, on voit le pauvre Kesdrum qui est en train de se faire balloter de tous les côtés. Et ça va pas être cette up B qui va gratter que 10% qui fera pour l'instant la différence. Parce que derrière, justement, bah, Zisneko, il joue très safe. On est en mid-range, on joue avec le fer pour bloquer les interactions de l'adversaire qui voudrait agresser de trop. On essaye de récupérer directement sur cette dash attack qui a quand même des frames actives assez conséquentes. Le down smash peut-être un petit peu gourmand ici. On n'oublie pas quand même qu'on reste léger. Attention, ça peut rapidement se retourner puisque Kesdrum derrière, quand il reprend une phase d'avantage, il la lâche pas. Non, ça c'est, on le dit souvent, sa plus grande force. Mais par contre, il a quelques petites habitudes. On le voit ici comme une fois que sa boule est assez chargée, son chair shot devient une grande menace, mais il le claque toujours en edge guard. Et si Neko reste patiemment au ledge, eh bien, il réussit à s'en échapper. Donc, il va falloir qu'il fasse gaffe à ça. Ici, Neko qui essaie de s'accroupir en dessous du chair shot, mais qui était trop chargé pour que ça fonctionne. Et là, il va falloir s'échapper du edge trap de Samus. Heureusement, on a le up B privilège de Game & Watch qui va permettre de revenir. Maintenant, les deux joueurs sont au pourcentage qui vont bientôt commencer à être dangereux. Un down smash de Neko, et on n'en parle plus. Un chair shot full charge de Kesdrum, on n'en parle plus non plus. Et la dash attack, Nice. non, ça tue Ça déjà.
Et oui, bah oui, ça a clank, il est à 103 de rage, l'adversaire à 120. Il était en situation de sortie de dash, peut-être que la DI est aussi peut-être potentiellement pour quelque chose. Et le kill est donc trouvé, très bien joué ici, du côté du joueur de la D2S, qui met un petit peu en déroute Zisneko, qui n'a pas démérité, mais qui pour l'instant, ouais, manque un petit peu de punch. Elle a pas été buffée cette dash attack un jour? Hmm. Ou alors c'est juste de Smash 4 à Ultimate, ils l'ont rendu kill move et elle a toujours tué à 100? Je vais checker les. Après, faut pas oublier encore une fois, on parle d'un personnage léger, on avait 100 de rage, l'adversaire était à 120% et il était en sortie de dash attack dans le sens opposé, ce qui fait que la DI était peut-être pas bonne pour le buffer. Je vais vérifier ces patchs. Buff mais ça date. Ok Samus. Oui, quand je dis buff, c'est dans l'histoire. Hein. Mais... Alors ils ont... Ouais, non, ils ont pas fait grand chose sur ce dash attack. Ah il si, y a effectivement, longtemps. si, autant pour moi. Eh oui. Mais il y a longtemps. Ah mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, quand le jeu est sorti, la dash attack de Samus, dans Smash 4, pour ceux qui s'en rappellent pas, la dash attack de Samus c'était le combo starter. Tu faisais des tas de combos avec la dash attack, c'était un move excellent de Samus, et de toute façon dans Smash 4, si tu avais une bonne dash attack en général, tu pouvais t'y raccrocher, quoi, parce que les dash attack et les dash grab c'était vraiment la vie. Et dans Ultimate, quand le jeu est sorti, bah, la dash attack menait plus à des combos, mettait du temps à tuer, et était pas vraiment très forte. Maintenant, elle se démerde quand même. Elle se démerde pas mal. Ouais, effectivement, ça a bien changé par rapport à Smash 4, c'est effectivement ce qui est mentionné. Par contre, depuis la 7.0, le starter fait autant de dégâts que la fin du 8, ce qui fait que du coup maintenant c'était un combo confirme. Mais sinon, il n'y a pas eu vraiment de choses qui ont été changées depuis le début du jeu, ce qui fait que c'est juste un changement lié au format de Smash 4. Eh bien écoutez, on en apprend tous les jours. Mais la Neko, c'est peut-être pas la chose qui l'intéresse le plus de savoir si la dash attack de KS Drum a toujours été là, puisque elle est là. Il n'y a pas de doute. Elle est présente et elle lui a posé un souci, en tout cas ici. Donc, il va falloir s'en remettre. Ah non, on était sur Small Battlefield, on va sur Battlefield cette fois-ci. Plafond plus haut. Donc, en parlant de cette fameuse dash attack et de setup throw, c'est plus difficile pour KS Drum de tuer avec. Et les triplates pour Game & Watch, c'est sympa lorsque tu trouves un down throw neutralaire. Et qu'est-ce qu'il fait, Neko? Il trouve un down throw neutralaire. Et 70%, évidemment. Et oui, 70% en plein dans les gencives. On le répète, hein, vraiment, il suffisait juste d'une petite phase là-dessus qu'il n'avait pas trouvé sur la game précédente. Les triplades, c'est très fort. Pourquoi? Comme le dit Seiko, parce que justement, on peut mixer énormément à l'up B, into down air, et ça permet de se faire quasiment jamais récupérer par l'adversaire s'il n'est pas suffisamment rapide. Ou en tout cas, ici, Samus va quand même manquer d'éléments pour pouvoir potentiellement le toucher, puisqu'on n'oublie pas que la fenêtre pour toucher avec up air est très très tight. Donc cette troisième plateforme, pour lui, c'est clairement du pain béni, parce que ça force l'adversaire à partir sur une option. Ouais, la KS Drum qui va, oh là là, mener un jeu d'avantage exceptionnel. Hein. Même s'il y a des plateformes pour aider les atterrissages, quand t'es sur une plateforme, t'es pas en paix face à KS Drum. Là, bah, il a juste mis son gros coup de pied dans la bouche, quoi. C'est du classico Samus, quand ça a envie de s'énerver, ça met un back air, move extrêmement puissant, même si peu utilisé. Et KS déjà, avec une bonne avance, ça change pas, ça bouge pas. Ah, mais on répète, hein, vraiment, il a le match-up. Hein, définitivement, on répète, moi tout. Il a saigné le match-up ici avec son pote de Paris. Et résultat, ça se ressent, puisqu'on se faisait plus toucher sur la première stock. Là, on prend les premiers 23% depuis un moment. On mixe up parce que l'adversaire est un peu trop certain sur sa façon de pouvoir le tenir en situation de dash trap. Et on continue de dérouler avec cette belle stock d'avance. Bien essayé de toucher sur le bucket. Mais ça ne permettra pas encore d'être assez violent. Ça aurait certainement amené le kill. Donc c'était un risk-reward qui était plutôt conséquent. Ouais, de toute façon, All Panic avec Game & Watch, ça détruit des vies, mais si tu le touches pas, malheureusement, c'est un petit peu waste. Et là, Neko, il aurait besoin de ce genre de move pour tuer tôt, pour ramener la game à une égalité potentielle, puisque là, oh là là, une nouvelle fois, il n'arrive pas à descendre de ces plateformes. En effet, les plateformes, c'est bien pour pouvoir biller et bouger dans tous les sens verticalement, mais Case ne le laisse pas tranquille, même lorsqu'il est juste tranquillement ses pieds sur la plate. Et il va réussir à repasser au sol. Par contre, pour approcher Samus, qui est tranquillement sous sa sac plate, c'est déjà un peu plus compliqué. Et là, peut-être une edgeguard pourrait venir en finir. Et le back air, il touche avec le dernier hit. Tu vois, il le lance pile au bon timing parce que sinon ça trade et ça tue pas. La Neko s'en sort bien et réussit à prendre le kill.
C'était très bien joué ici de la part de Zisneko là-dessus, qui peut peut-être ramener une potentielle offensive, mais pour ça il va falloir peut-être jouer le clutch. Et jouer le clutch, ça veut dire trouver potentiellement un grab à 20-30% pour potentiellement aller chercher un side B ou autre chose qui pourrait potentiellement mettre l'adversaire en difficulté. Mais là, à 155, on est une feuille de papier et on va très bien lire ici le désavantage de l'adversaire et son manque d'invincibilité au ledge. Down tilt, tu décolles mon pote, on n'en parle plus. Neko est en difficulté ici. Le joueur lyonnais va devoir trouver quelque chose. Ouais, en effet, de Niçois, hein, l'ami Neko. Pas de Lyon, autant pour moi. Niçois, Neko, mais il va avoir besoin en effet de vite se ressaisir. Mais là, oh là là, Cherchetev Smash, on est dans le domaine de la sauvagerie du côté de Kai'Sa, hein, vraiment, on en a plus grand chose à faire. Ici, on voit les petits upbeats, mais Battlefield pour s'amuser, c'est marrant parce que tu fais upbeat, t'atterris direct sur la plate, t'as pas tant de lag que ça et tu peux ensuite continuer avec ta vie tous les jours. Oh là là, le snipe de KazeRum qui va venir prendre cette game numéro 2, il a tout fait et c'est le 2-0.